e-magazine, le magazine des décideurs du Sud. Bonjour et bienvenue sur e-magazine TV. Affaire exceptionnelle, tournage exceptionnel, en compagnie de Françoise Étoile. Madame Étoile, merci mille fois de nous accueillir dans un lieu qui vous est cher, un lieu qui vous est intime. Nous n'allons pas l'indiquer. Toujours est-il que vous êtes parti au Cameroun il y a moins de 2 semaines. Vous êtes arrivé au Cameroun un mardi. Vendredi, vous avez été embastillé et vous avez passé la nuit en cellule. Cela a défrayé les chroniques de nombreux de mes confrères. Certains ont intitulé que la plus grande escroc roumaine avait été arrêtée. Vous êtes sorti de cette garde à vue, si on peut être plein ici. Plus d'une semaine après, vous vous retrouvez de nouveau à Paris. Madame Étoile, qu'est-ce qui a valu cette arrestation ? Merci d'être venu me voir dans mon appartement parisien. Je suis ravie de vous accueillir chez moi parce qu'une fois de plus, la chronique au Cameroun est que oui, Françoise Étoile est en prison. Non, Françoise Étoile est à Paris, chez elle. Je suis revenue chez moi où je vous accueille aujourd'hui. Je suis allée au Cameroun pour travailler comme d'habitude et je me suis retrouvée dans une histoire burlesque, je peux dire. Parce que je n'en revenais pas du scénario qui a été mis en place déjà pour me conduire en cellule. Tout ceci organisé par M. Bekolomban. Je vous signale au départ que M. Bekolomban, que j'ai rencontré il y a 10 ans, comme je l'ai dit au Cameroun, dans une sombre histoire, puisque j'ai un ami qui s'appelle M. Gesh, qui était directeur général de POSEC, que M. Bekolomban avait escroqué, à savoir, il lui avait remis des faux documents en imitant la signature de notre chef de l'État et de l'ancien EGPR, Marafa Amidou Yaya. Ce qui est déjà très grave. Alors vous comprenez que l'un des plus grands faussaires du Cameroun puisse me mettre en cellule, soi-disant que je lui aurais escroqué 45 millions pour une sombre affaire de conteneurs. Voilà l'histoire qui a été reprise par des médias au Cameroun un peu, je dirais, sans être venu à la source. Donc je suis ravi aujourd'hui de parler de cette histoire qui m'a beaucoup attristé. Monsieur Bekolomban, quand il me rencontre quand même, c'est pour m'amener voir son ami, monsieur le ministre des Travaux publics. Il fallait payer un droit de, je peux dire, il fallait payer quelque chose pour pouvoir avoir accès à des marchés. Donc j'ai été victime d'une escroquerie de 50 millions. Quand je me suis rendu compte de cette escroquerie, j'ai quand même fait comprendre à M. Bekolomban que tout ça n'était pas très sérieux. Mais il m'a endormi pendant des mois. Aussi, nous nous sommes retrouvés dans une histoire de conteneurs parce que nous étions partis pour faire des affaires ensemble. Moi étant en même temps président d'une ONG dans la défense de la langue française que j'ai accompagnée par l'humanitaire, M. Bekolomban voudrait se présenter comme député dans l'Union Efoumou. Il m'a dit, Françoise, écoute, aide-moi à pouvoir conquérir ce siège à l'Assemblée nationale. Je lui ai dit, monsieur, je prépare une opération pour équiper les hôpitaux au Cameroun des consommables médicaux comme je l'ai fait dans tous les autres pays, à savoir la Côte d'Ivoire, le Mali, la Guinée équatoriale. Sur ce, monsieur Bekolomban me propose gentiment un billet d'avion avec ses maïs. Pourquoi? Parce qu'il fallait aller à Konolinga pour haranguer les foules en leur donnant ces consommables médicaux. Mais je lui dis, monsieur Bekolo, pour participer à mon opération, il faut des sponsors. Et les sponsors, ça participe. Il me dit, très bien, il va participer à hauteur de 1,3 million. J'ai eu un deuxième sponsor camerounais. Euro ou CFA? CFA. Aussi, j'ai eu un deuxième sponsor, à savoir un député du RDPC, à savoir Paul-Éric Djongwe, qui a aussi participé à hauteur de 1 million de francs, 300 000 CFA. Quand j'arrive au Cameroun, M. Bekolomban me fait croire qu'il est maintenant à l'île Maurice alors que nous avions rendez-vous au Cameroun. Je ne devais pas aller dans toutes les régions où j'avais offert des consommables médicaux. La seule étape où je devais être présente, c'était à Konolinga. À ma grande surprise, M. Bekolo n'est pas au Cameroun, soi-disant. Il est à l'île Maurice. Sur ce, j'organise la réception Hilton. Le Cameroun, le ministère des Finances m'avait donné une exonération au niveau de l'exonération pour sortir mon conteneur du port. Je m'occupe de toute cette manifestation. Bekolomban n'est toujours pas au Cameroun. Je l'appelle. Il me fait croire que bon, voilà, il ne pourra pas être là et
qu'en fait, ça ne l'intéressait pas d'avoir une part de mon conteneur, mais il voulait tout le conteneur. Je lui ai dit que monsieur Bekolo, ça ne se passe pas comme ça. D'ailleurs, je lui ai envoyé un texto si c'était fait pour lui faire comprendre que vis-à-vis de mes donateurs français, je devais avoir une traçabilité. Je ne pouvais pas récupérer tout l'humanitaire et lui donner ce conteneur. Il avait une part. N'étant pas venu quand même, j'ai fait la manifestation et j'ai laissé la part de monsieur Bekolomba au ministère de la Santé qui s'est occupé du dispatching. Jusqu'à ce jour, la part de l'hôpital de décès d'Akonolinga attend toujours M. Bekolomba au ministère. Vous pouvez le vérifier. Il n'est jamais allé chercher. Je suis convaincu d'une chose. Cet hôpital de décès d'Akonolinga, que je ne connais pas, mais que j'imagine, a besoin de ces consommables qui attendent. Mais qu'est-ce qui fait que vous soyez embastillé en fait? Alors, quand j'arrive au Cameroun à nouveau, moi j'ai fini mon boulot. M. Bekolomba invente une histoire de toutes pièces. Il fait croire que je lui aurais escroqué 45 millions. Sans preuve. Il va voir son cousin Evina, qui est commissaire à Ekounou, dépose une Et Ekounou, c'est Yaoundé 4. Yaoundé 4. Et vous imaginez, moi j'habite le Hilton. Monsieur Bekolomba a ses bureaux à Yaoundé 1er, à quelques pas de son bureau. Il habite le quartier Bastos. Mais il va se rendre à Ekounou, à Yaoundé 4, pour me porter plainte. E-Magazine, le magazine des décideurs du Sud. Soi-disant que je lui aurais escroqué 45 millions, sans preuve. Voilà comment je vais me retrouver au Hilton avec ce monsieur Evina qui va venir soi-disant m'interpeller sur ordre soi-disant du procureur d'Ekounou. Heureusement pour moi, je suis accompagné de mon avocat Maître Son et aussi d'un chauffeur de la présidence, monsieur Eyebe, qui est venu me rendre visite. Alors, quand ce commissaire se présente à moi, on est vendredi après-midi. Vous savez, le code de procédure pénale civile au Cameroun interdit d'interpeller les gens le vendredi ou encore plus de les mettre en cellule le vendredi. Ce qui va se passer est une scène digne d'un film de Hollywood. Alors, je voudrais qu'on revienne sur un aspect. Vous avez souligné que vous connaissiez M. Bekolomba il y a 10 ans. Vous avez connu dans une sombre affaire de fausse signature, en quelque sorte. La question, c'est qu'est-ce qui fait que vous ayez accepté le protocole qu'il vous a proposé? Alors, justement, parce que quand je me rends au Hilton au mois de mars, je rencontre M. Bekolomba. Il m'embrasse, il me dit: Voix Françoise, maintenant je suis le magnat du pétrole camerounais. Ah, surprise! Il me dit: d'ailleurs, je suis maintenant devenu le conseiller de notre chef de l'État. Ah, j'ai dit: dis donc, qu'est-ce que la vie a des revers. Mais je peux vous dire honnêtement, j'ai pas cru. Mais le lendemain, M. Bekolomba va poser un acte qui, pour le commun des mortels, tout le monde aurait cru. Pourquoi? Parce que M. Bekolomba me fait venir dans son bureau. Il appelle le ministre des Travaux publics devant moi. Et ce ministre va venir 20 minutes après me rencontrer. Nous allons nous retrouver tous les trois au bureau de M. Bekolomba. Je vais me présenter et lui dire ce que je fais. À ce moment-là, nous allons convenir que nous allons travailler ensemble. Je crois savoir que n'importe qui, vous vous retrouvez avec un ministre de la République dans le bureau de M. Bekolo qu'il appelle et qu'il court en 20 minutes. Monsieur, croyez-moi que dans tous les cas de figure, vous vous direz: oui, ce bandit a changé, il s'est anobli. Il est reconnu par les autorités. Absolument. La preuve, un ministre vient dans son bureau en 20 minutes. Si c'était vous, vous n'allez pas croire? Donc vous vous dites, il a été réhabilité par la République, donc je peux faire affaire avec lui. Ben oui, absolument. La preuve en est que j'ai devant moi quand même un ministre de la République, et pas n'importe lequel, le ministre des Travaux publics. La suite de l'affaire. Une fois donc que ce commissaire arrive pour m'interpeller, M. Eyebe va appeler le délégué à la Sûreté nationale, que j'ai déjà rencontré auparavant, que j'ai rencontré au mois d'avril. Pourquoi? Parce que quand je me rends compte que j'ai été roulé par M. Bekolomba, à savoir, je n'arrive plus à l'avoir au téléphone, une fois qu'il a perçu mes 50 millions pour pouvoir entrer dans les affaires, c'était en fait la condition pour pouvoir avoir des marchés. Il fallait payer le droit de passage.
Une fois que j'ai payé mon droit de passage, qui était de 50 millions, remis à M. Bekolo, dans son bureau, et qu'il a appelé le ministre devant moi pour lui faire savoir que Françoise avait remis l'argent, c'était au mois d'avril, je n'ai plus jamais eu M. Bekolomban au téléphone. Je suis reparti à nouveau au Cameroun, je n'ai pas pu l'avoir au téléphone non plus. J'ai essayé à maintes fois d'avoir le ministre au public, il refusait de me recevoir. J'ai utilisé une connaissance à moi qui connaissait bien le ministre des Travaux publics, qu'il a appelé, à savoir M. Yébé, qui lui a dit qu'il voulait le voir. Il a dit viens me voir tout de suite, mais qui ne savait pas que j'étais accompagné de M. Yébé. Une fois dans le bureau, ce monsieur a voulu quand même se rassurer, puisqu'il a demandé au ministre est-ce que vous connaissez Madame Météora? Il a dit oui, très bien, je la connais. Où? Je l'ai rencontré avec M. Bekolomban. M. Yébé était rassuré de ce que je lui avais dit. Et je me suis adressé au ministre, monsieur le ministre, mais depuis que je suis là à Yaoundé, ça fait une semaine, je n'arrive pas à voir monsieur Bekolomban. Je n'arrive pas à vous avoir non plus, vous ne voulez pas me recevoir. Qu'est-ce qu'il en est? Alors que j'ai fait ce que vous avez demandé, à savoir payer le droit de passage, les 50 millions. Il me fait savoir que si monsieur Bekolomban a pris mes 50 millions, que je m'adresse à monsieur Bekolo. Je lui ai dit, monsieur le ministre, appelez-le. Comme ça au moins, je crois que ça serait réglé. Quand M. Bekolomban, dans son bureau, reçoit les 50 millions, il appelle le ministre en question et lui dit qu'il a reçu les 50 millions. Absolument. E-Magazine, le magazine des décideurs du Sud. Et sur ce pas, quand nous quittons le ministère des Travaux publics, M. Yébé, gendarme de son état, sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il a un réflexe normal de gendarme. Il me dit, Madame Etoa, nous allons nous rendre à la Sûreté nationale chez le délégué, parce que c'est une histoire assez grave. Alors, sur ce pas, nous allons nous rendre chez le délégué de la Sûreté nationale, qui va me recevoir dans son bureau. Il va me demander, en langue béti, de lui raconter cette histoire telle que je vous la raconte aujourd'hui. Il va me répondre, ma fille, je vais m'occuper de ça. Le nom du délégué en question? Bargangele. Délégué à la Sûreté nationale. C'était au mois d'avril 2012. Je suis reparti à Paris, rassuré que j'avais parlé à une autorité d'une entourloupe qui m'était arrivée au Cameroun. Je suis revenu à Paris. Quelques semaines sont passées, je n'avais toujours pas eu de nouvelles de M. Bekolo. Je rentre dans une colère folle et j'essaie de rejoindre M. Bekolo. Je commence à lui envoyer des textos enflammés. C'est sur ce pas que va rentrer en scène l'ami de M. Bekolo, à savoir M. Amourou Belinga du journal L'Anecdote. Il m'appelle et me fait savoir que non, je n'ai pas le devoir de me fâcher vis-à-vis de M. Bekolo. Nous sommes des frères, c'est une histoire qui va s'arranger. Je suis un peu pressé. M. Bekolo continue à travailler pour moi. Nous allons donc avoir une réconciliation des braves. Tout ça entretenu par M. Amourou Belinga. C'est sur cet entrefait que je vais reprendre contact avec M. Bekolo, calmer la situation, revenir au Cameroun, continuer à nouveau à espérer, étant donné que j'ai eu M. Bekolo à nouveau au téléphone qui m'a dit « Françoise, ne t'énerve pas, tu es trop pressée, de toutes les façons, tout ira pour le mieux ». À ce moment-là, je me dis « Bon voilà, je vais continuer mes engagements que nous avons pris, à savoir, nous allons continuer notre opération des consommables médicaux, en attendant que le marché, soi-disant, qu'on m'aura proposé, me parvienne ou arrive. » Voilà comment je me rends au Cameroun le 1er août. Monsieur Bekolomban, c'est cet entrefait pour me flatter, m'envoie un billet d'avion parce qu'il me dit, écoute grande sœur, il n'y a pas de problème, je t'envoie un billet d'avion parce que quand tu viendras faire ton événement, nous nous rendrons à Konolinga. J'arrive donc au Cameroun, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et l'événement se fait comme je vous l'ai raconté. Vous arrivez au Cameroun un mardi. Alors le mardi quand je reviens, ça c'est la deuxième phase. Moi, je ne suis plus avec M. Bekolomban, puisqu'il s'est déjà passé l'événement le 21 août. M. Bekolomban n'étant pas là, je lui ai indiqué qu'il doit récupérer ses consommables au ministère de la Santé. Puisqu'il est fâché, dans la mesure où il voulait tout le conteneur. Moi, je n'étais pas capable de lui donner tout un conteneur. Parce que là, ça sent un détournement de dons vis-à-vis de mes donateurs. Je lui ai dit, M. Bekolo, vous avez votre part au ministère de la Santé qui l'attend jusqu'à ce jour. Il n'est pas allé récupérer. Donc, mardi, quand je reviens, on n'est plus au chapitre de M. Bekolomban. Je suis dans un autre chapitre. Je suis venu travailler pour mes affaires personnelles. C'est là où je me fais interpeller. Affaires personnelles pour lesquelles vous aviez payé un droit d'entrée de 50 millions.
Le droit d'entrée de 50 millions, je n'ai jamais eu de retour jusqu'à ce jour. J'ai payé un droit d'entrée. Jusqu'à ce jour, je n'ai jamais eu une affaire concluante entre le ministre et M. Bekolombo. Vous repartez donc dans le cadre d'une autre affaire. Oui, pour aller travailler, pour mes affaires personnelles. C'est là où je me fais interpeller, donc le vendredi après-midi, par M. Evina. Comment se passe cette interpellation? Je suis à l'hôtel Hilton en train de déjeuner avec mon avocat et M. Eyebe. Heureusement pour moi, quand M. Evina s'approche de moi, déjà le matin, il y a un mouvement autour de moi avec des gens en civil. J'ai trouvé ce mouvement bizarre, donc j'ai fait appel à mon avocat, puisque la veille, M. Bekol avait fait dire à toute la ville qu'il allait me faire enlever par des antigons. Effectivement, vers 11 h à l'hôtel Hilton, je sens qu'autour de moi, il y a un mouvement bizarre. Je fais appel à mon avocat et à M. Eyebe. Donc, fort heureusement pour moi, vers 14 h 30, ce commissaire débarque, il me parle. Il me dit, Madame Etoa, j'ai dit oui. Il me dit qu'il veut me parler. J'ai dit que parlez plutôt à mon avocat. Il fait dire à mon avocat, Maître Son, que oui, voilà, j'ai une plainte déposée par M. Bekolo, que Mme Etoa lui aurait escroqué 45 millions. Mon avocat lui demande, est-ce que vous avez un mandat d'amener par le procureur? Il dit oui. Mon avocat dit, écoutez, le procureur c'est M. Bifouna, puisque nous sommes ici au centre administratif. Vous avez le mandat d'amener? Il balbutie un peu. C'est sur ce que M. Eyebe va prendre le téléphone et appeler le délégué à la Sûreté nationale. Pourquoi? Parce qu'il est déjà au courant depuis le mois d'avril, lui m'ayant accompagné chez le délégué pour l'ancienne affaire de 50 millions. Alors il dit au délégué, Madame Etoa, ici, il y a un commissaire qui se présente pour l'interpeller. Le délégué va demander à ce que le commissaire Evina vienne le voir. Le commissaire Evina va se rendre à la délégation de la Sûreté nationale. Il se passe 40 minutes. Le délégué appelle M. Eyebe. Il lui dit, viens avec Mme Etoa à mon bureau. Effectivement, étant donné que c'est le délégué qui me demande de venir, puisque mon avocat m'avait demandé de ne pas sortir de l'hôtel Hilton ce vendredi après-midi-là, mais le délégué m'appelant à son bureau, vous imaginez qu'une haute personnalité de ces niveaux, je ne peux pas refuser. M. Mbargangele en question. M. Mbargangele en question, et que j'avais déjà rencontré au mois d'avril. Rassuré, je quitte l'hôtel Hilton, je me rends au bureau de M. Mbargangele, qui me dit, Madame Etoa, écoutez, vous êtes convoquée par le procureur et par M. Evina à son commissariat, à Ekounou, allez-y, vous faire entendre et voir le procureur. Parce que c'est la loi. Quand un procureur vous demande qu'il veut vous voir, c'est tout à fait normal que vous vous présentez. Mais attendez, rassuré, je vais donc quitter la délégation en compagnie de M. Evina, me rendre à son commissariat, mon avocat me suivant dans la voiture de M. Evina. Nous arrivons à Ekounou, je fais ma déposition, je demande à M. Evina, voilà, M. Bekolo vous dit que porte plainte que j'ai lui escroqué 45 millions. Où sont les preuves? A-t-il des virements? A-t-il des Western puisque je vis à Paris? Il m'a donné les 45 millions comment? Monsieur Evina me dit non, les preuves, ça sera après. Vous savez, M. Bekolo est très généreux, il donne 10 millions, 20 millions, comme ça. J'ai dit, ah bon, il n'a pas de preuve? Il dit non, 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 ça viendra après. On vous entend. Ben, moi, on m'entend. Et à 16 h, le commissaire disparaît. Il me laisse en compagnie de mon avocat. Sur ce, je me fais quand même entendre par un retraité. Je veux le savoir comment, parce que ce monsieur, une fois qu'il m'a entendu, il est impatient. Il me dit, oui, Madame Etoa, moi j'habite à Obala. J'ai dit, ah bon? Et vous travaillez avec nous? Oui, 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 il faut que je rentre à Obala. Je vais savoir plus tard que c'était un retraité. Et chaque fois que M. Evina et M. Bekolo veulent faire entendre les prisonniers de M. Bekolo, c'est M. Sipa qui vient les entendre. Vous dites les prisonniers de M. Bekolo? Oui, parce que sur ce commissariat-là, M. Evina étant le cousin de M. Bekolo, chaque fois qu'il veut enfermer quelqu'un, il se rend à Ekounou. J'étais la 20e prisonnière de M. Bekolo, au dire même de la police. Et Sipa est retraité de la police nationale du Cameroun, il habite à Obala. Et pour vous dire la gravité, c'est que une fois que M. Sipa m'a entendu, c'est quelqu'un d'autre qui signe à sa place, puisqu'il est retraité. Et le commissaire ayant disparu, il va revenir à 21 h. Il me signale que maintenant je suis en garde à vue. Je suis toujours accompagné de mon avocat. Mon avocat dit,
Madame Etoa est connue, elle est née ici, c'est ma cliente. Je me porte garant pour la ramener lundi. Le commissaire répond qu'il a des instructions du délégué à la Sûreté nationale pour me garder. C'est comme ça que je me retrouvais en cellule immédiatement avec ce que vous pouvez imaginer. Il n'y a pas de cellule de femmes ni d'hommes, il y a des hommes. Tout le monde, je basculais de la lumière à l'obscurité, à l'enfer. Et j'interpelle quand même le commissaire en lui disant, je suis une hypertendue. Est-ce qu'on peut me permettre au moins de pouvoir avoir mes médicaments? Parce que je loge à l'hôtel Hilton qui est un 5 étoiles. Et pour avoir accès à ma chambre, je dois être accompagné des éléments pour pouvoir récupérer mes médicaments. Le commissaire va dire non. Il va me laisser dans cette cellule devant mon avocat qui était éberlué et je vais commencer ma première nuit d'enfer. E-Magazine, le magazine des décideurs du Sud. Le lendemain, samedi matin, je n'ai toujours pas mes médicaments. Malgré ça, je demande toujours pour avoir accès à mes médicaments, rien à faire. Un événement va se produire vendredi après-midi. Le procureur des Kounou, Samé, va arriver, il me fait sortir de la cellule, il me dit, Madame Etoa, expliquez-moi ce qui se passe, je lui raconte mon histoire. Pourtant, la veille, mon avocat l'avait en vain, avait essayé de le joindre. En vain. J'étais très étonné de le voir, je me suis dit au moins mon calvaire va s'arrêter, il m'écoute et je lui fais savoir, monsieur le procureur, je voudrais au moins avoir accès à mes médicaments parce que je suis une hypertendue. Depuis hier soir, on est samedi 16h, je n'ai toujours pas de médicaments. Le procureur va partir, il va disparaître aussi dans la nature, je n'aurai pas mes médicaments. Dimanche, mon calvaire continue, ça fait déjà 3 jours que je n'ai pas mes médicaments. Dimanche à minuit, vers 23h50, je vais donc avoir un malaise. Heureusement pour moi, j'ai pu garder mon téléphone sur moi, puisque le commissaire ne voulait même pas que je sois en contact avec le monde extérieur, mais j'ai pu garder mon téléphone. Alors le commissaire ne voulait pas, il vous le dit comme ça? Oui, parce qu'il voulait récupérer mon téléphone. D'accord. Quand vous êtes en garde à vue, vous entrez en garde à vue, en dehors de l'avocat, de votre avocat, quel est l'autre membre de la famille proche à qui vous signalez je veux dire que cet incident, si on peut dire ainsi? Oui, mon chauffeur, parce que quand je suis allé en garde à vue, mon chauffeur me suivait. Donc mon chauffeur était au courant de ma garde à vue. Il a pu aviser des amis qui ont été très proches. Heureusement que j'ai des amis qui tout de suite sont venus me voir, mais mes amis ne pouvaient pas rentrer dans ma chambre Hilton, parce que vous savez, le Hilton a des règles. On ne peut pas laisser quelqu'un rentrer dans une chambre. Pour pouvoir avoir accès aux médicaments, il fallait que le commissaire puisse me donner des éléments pour aller récupérer mes médicaments, mais ce qu'il n'a pas voulu. Nous sommes dimanche et vous faites un malaise. Oui, à minuit. À minuit, comment ça se passe? Je me sens très mal, j'ai des violents maux de tête, je commence à avoir la tête qui tourne. Mes camarades de cellule, ces voyous gentils viennent à mon secours parce que j'ai tout fait, vous savez, ils n'avaient pas d'air. Donc ils essayent d'ouvrir, d'essayer de me donner un peu d'air. Et je vais appuyer mon téléphone et appeler des amis qui vont courir, qui vont arriver dans cette cellule. Le commissaire était là, le commissaire rigolait en disant que c'était du cinéma. Ils arrivent et je me sens très mal. Ils vont faire un appel à un médecin qui va arriver aussi 20 minutes après et me soulager. Et sur ce, voyant le cas très grave, on va appeler le Hilton et leur dire que je suis mal, je suis en cellule. Et le Hilton va permettre à ce que ses amis puissent entrer avec leurs pièces d'identité qu'on a identifiées à l'hôtel Hilton pour avoir accès à mes médicaments. On va ramener tout ça vers minuit 55 dans ma cellule et me donner mes médicaments qui ont pu à peu près me soulager jusqu'au matin. Lundi matin, qu'est-ce qui se passe? Lundi matin, je suis présenté au procureur, Samé, à Ekounou. Je suis présenté au procureur, j'y m'y rends avec mon avocat, mes amis aussi qui étaient nombreux à Ekounou. Il se passe des heures et je suis libéré. Sur quelle base, en fait, vous êtes libéré? Je suis libéré sur la base que, bon ben voilà, il faut que M. Bekolo apporte les preuves de son accusation et que le 25 octobre, il y aura un procès. Et pour ce procès, il faut que M. Bekolo apporte les preuves. Mes avocats demandent à ce que M. Bekolo présente
les preuves pour lesquelles il m'a porté plainte. Et aussi, mes avocats demandent à ce que ce procès se passe au centre administratif parce que Ekounou n'est pas compétent dans la mesure qu'on est Yaoundé 4e. J'habite le Hilton. Monsieur Bekolo a ses bureaux dans Yaoundé 1er, donc pas loin du Hilton, et il habite Bastos. Donc, pour mes avocats, premièrement, nous voulons les preuves des 45 millions soi-disant escroqués à monsieur Bekolo. Et de deux, que ce procès soit déplacé au centre administratif. Là, il doit se passer. Je vous signale par ailleurs que monsieur Bekolo avait déjà déposé une plainte au centre administratif. Mon avocat va se rendre compte. Il dépose une plainte au centre administratif. Le procureur demande une simple enquête. Et ce monsieur Bekolo va aller à Ekounou déposer une deuxième plainte chez le procureur Samé, là où il me fait incarcérer. Pourquoi? Il dépose 2 plaintes. Et la veille, une fois que je suis arrivé au Cameroun, le lendemain, il dépose une plainte. Et le lendemain, on me convoque à Ekounou. Alors qu'il y avait une plainte bien et bien déposée au centre administratif. Donc, il y a 2 plaintes. Pourquoi M. Bekolo va déposer la plainte à Ekounou alors qu'il avait déposé une plainte au centre administratif? Donc, je me retrouve avec 2 plaintes. Énigme alors. Vous comprenez, suivez mon regard. Alors vous dites que s'il y a 2 plaintes, forcément, le fait qu'il y ait des accointances à Ekounou entre M. Bekolo et compagnie fait que vous ayez été immédiatement embastillé à Ekounou. Absolument. Parce que pourquoi donc M. Bekolo n'a pas suivi sa plainte du centre administratif qu'il a déposée? Vous pouvez le vérifier chez le procureur Bifouna. Il y a une plainte de M. Bekolo. Et ayant déposé cette plainte qui n'a pas encore eu de suite, il se ramène à Ekounou. Je vous signale par ailleurs que M. Evina, c'est un cousin de M. Bekolo. Et que dans ma cellule, il y avait des prisonniers de M. Bekolo. Donc, ici, je peux dire que M. Bekolo a quelque part privatisé un commissariat de la République. Ah, vous dites qu'il y avait des prisonniers de M. Bekolo, c'est-à-dire? C'est-à-dire que chaque fois que M. Bekolo veut embastiller quelqu'un, il amène à Ekounou et M. Evina vient personnellement vous chercher. La preuve, le commissaire central de ce commissariat n'était même pas au courant que Mme Etoa était dans les cellules. Pourquoi? Parce que vous comprenez que M. Evina, il a quand même le commissaire central d'Ekounou qui n'était même pas au courant que M. Evina se serait rendu à l'hôtel Hilton pour interpeller Mme Etoa. Je crois savoir que le commissaire central de ce commissariat devait être au courant d'ailleurs qu'il y avait une plainte contre Mme Etoa et que Mme Etoa devait être interpellée. Suivez mon regard. Donc il n'y a pas de commission rogatoire et c'est ce qui vous amène à dire arrestation arbitraire, mise en cellule arbitraire. Absolument. 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 Je dénonce cette façon de faire. Je dénonce cette façon de procéder. Moi, je vais vous dire une chose. Je suis camerounaise. Ça fait 25 ans que je vis en France. J'aime mon pays où je suis née. Mais je dis une chose. Je ne veux pas ici incriminer le Cameroun ou les autorités camerounaises. Il y a la justice au Cameroun. La preuve, je suis à Paris aujourd'hui. Il y a des Camerounais qui font leur travail. Je suis camerounaise. La justice camerounaise fera son travail. Parce que si M. Bekolo croit que acheter les consciences à gauche, à droite, c'est ça le Cameroun, j'ai dit non. Vous vous imaginez que M. Bekolo, pendant que je suis en cellule, il a acheté quelques journalistes où il a fait mettre mon nom. Cela même, ce journaliste qui est un beau métier, allez au moins à la source, demandez à Mme Etoa ce qui se passe. Mais j'ai eu des titres de journaux, de tous les noms d'oiseaux, Féwoman, ceci, cela, bandite, ceci, cela. Mais est-ce que vous n'êtes pas en train d'entrer dans le jeu de Bekolo qui dit que vous avez détourné 45 millions et voulu demander d'apporter des éléments de preuve et vous dites qu'il a acheté les consciences, il vous demanderait aussi d'apporter des éléments de preuve? Non, mais la preuve, quand vous voyez quand même cette presse qui s'est déchaînée contre moi, mais je crois que le travail d'un journaliste, c'est de venir vers moi. Mais il y en a des journalistes au Cameroun. Hein. La preuve en est qu'il y en a qui sont venus me voir à mon hôtel, qui ont voulu avoir ma version des faits. On ne peut pas comme ça mettre ma photo, me jeter en pâture, en me donnant des gros titres de bandits, de féoumane. Vous imaginez? Je m'occupe d'une grande ONG, à savoir le Cercle des enfants, où on m'a reçu en grande pompe dans des palais, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Mali ou en Guinée équatoriale,
On me traite de bluffeuse, alors qu'il y a des faits dans des sites. Ce sont des choses écrites sur Internet, pas par moi, mais par ces gens qui m'ont reçu. Vous imaginez être traîné à la boue comme ça? C'est pas possible. Alors que là, j'ai quand même l'un des plus grands faussaires du Cameroun qui m'accuse. Avec des preuves, parce qu'il a été à Kondengi. C'est un fait qu'on peut vérifier. Monsieur Bekolo a été arrêté en 99, incarcéré à l'hôpital de Kondengi. C'est quand même un ancien locataire de cette prison de Kondengi ou de Nouvelle. Mais dit-on, de ce qui se moque-t-on? C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Attention là. Moi, je parle des faits. Je n'invente pas. Je parle des faits. Me salir à ce point. Attendez là. Et faire croire qu'aujourd'hui je suis en prison alors que je vous parle depuis Paris. Je veux que M. Bekolo soit confondu à cette justice du Cameroun qui existe. Qu'il apporte les preuves, pas les dire, mais qu'il apporte les preuves que Mme Etoa lui aurait escroqué 45 millions de francs CFA. Quand on vous écoute, Mme Etoa, on voit qu'il y a beaucoup d'argent liquide qui a circulé, 45 millions, des passe-droits pour obtenir des marchés. Tout ça, je veux dire que si ça se fait en liquide, c'est quand même beaucoup d'argent. C'était transporté dans quoi? Dans des sacs de jute? Parce que c'est quand même inimaginable d'entendre parler d'autant d'argent et de ne pas avoir de traçabilité puisqu'il ne s'agit pas de transfert électronique, mais de gré à gré. Est-ce que vous pouvez apporter des preuves de l'argent que vous avez donné à M. Bekolo? Ah ça, vous savez, pour le moment nous sommes en procès et quand vous suivrez notre procès, vous verrez que j'ai 1000 tours dans mon sac. C'est-à-dire que vous pourrez justifier, en quelque sorte, vous avez fait la photocopie de tous les billets que vous avez remis à M. Bekolo, si je comprends bien. Eh bien, j'ai 1000 tours dans mon sac. Vous aurez l'occasion de découvrir, lors du procès, que j'ai bien remis ces 50 millions. Si lors de votre prochain procès auquel vous êtes condamné, ah ben, justice sera faite. Vous savez que moi, si je me rends à mon procès, je veux que M. Bekolo m'apporte la preuve. Ce sont les preuves de M. Bekolo qui pourront me condamner. Mais je sais qu'il n'en a pas. Parce que moi, ce conteneur, c'est un conteneur humanitaire. M. Bekolo m'a remis 1,3 million. Bon, voilà, moi j'ai des preuves de mes sponsors. J'ai des preuves que je n'ai jamais payé ce conteneur en douane, qu'il a été exonéré. J'ai tous ces documents avec moi. À M. Bekolo qui m'accuse d'apporter les preuves de l'escroquerie des 45 millions. J'ai mes conseils, nous irons jusqu'au bout, parce que je n'accepterai jamais avoir été traîné dans la boue par des dires. Je veux des preuves. Des transferts qui ont été faits, ou des Western Union, ou des... Voilà, M. Bekolo prétend qu'il m'aurait payé l'hôtel Hilton. Je travaille, j'ai une société immatriculée au Cameroun, International BT Consulting. J'ai une société, je travaille. Voilà. Alors, vous avez accordé une longue interview à des confrères, et dans cette interview, quand on décortique, vous citez quand même les noms, les beaux noms de la République. Est-ce que c'est pas indélicat de l'avoir fait? Ah, pas du tout, j'assume. Mais attendez... Dans un journal encore, on m'a donné un nom d'oiseau, Françoise Etoa, la bluffeuse. Vous vous imaginez? Bluffeuse. Je bluffe par rapport à quoi? Tout ce que je vous dis, j'ai cité des noms et des faits. À eux d'apporter, je crois savoir que dans ce journal, il a dit à la fin, M. Nvier, qu'il ouvrait ses colonnes de son journal gratuitement pour que tout ce que j'ai cité viennent, qu'ils apportent leur en quelque sorte un droit de réponse. Un droit de réponse. Je crois savoir que ça fait 1 semaine et demie que ce journal est sorti. Je n'ai pas vu là-dedans un droit de réponse. Je demande à tout ce que j'ai cité de venir. C'est leur droit d'apporter un droit de réponse. Pourquoi je l'ai dit? Parce qu'on m'a traité de bluffeuse. Je n'en suis pas une. J'ai donné des faits avec des noms précis. Oui, parce que tous ces gens-là, je les ai rencontrés ou je les connais. Je vous le réitère ici. Je n'en suis pas une bluffeuse. Voilà. Alors, qu'ils aillent dans ce journal où j'ai donné cette longue interview, à savoir La Nouvelle, qui les attend à bras ouverts et gratuitement pour apporter le contraire de ce que je dis. Nous avons commencé cet échange, cette conversation amicale, certes, mais révélatrice sur plusieurs angles. Est-ce qu'on peut dire, d'après ce que vous avez décrit, que le Cameroun est un endroit où il ne faut pas faire d'affaires, ou alors le Cameroun est un endroit où les affaires prospèrent? Ah si, le Cameroun est un endroit où les affaires prospèrent. Je vous dis encore que je suis Camerounais, je suis né au Cameroun. Mes parents sont enterrés au Cameroun. Mes aïeux sont au Cameroun. Bonjour et bienvenue dans le monde du voyage et de la découverte. Je suis Christine Dutré, cofondatrice du site peoplewhotravel.com.
Notre concept ORP est ce qu'il faut retenir. Organisation, rencontre, partage. Organisation, planifier son projet, hiérarchiser ses points d'intérêt. Rencontre, s'ouvrir sur le monde, échanger avec les passionnés du réseau. Partage, enrichir le réseau avec ses expériences, communiquer ses bons plans. Réussir son voyage, c'est réussir son ORP. People Who Travel, c'est vous, c'est nous, c'est notre club. Le Cameroun est un pays fantastique. J'ai des amis qui font des affaires là-bas, étrangers et tout ça, et qui aiment le Cameroun. Le Cameroun est un pays prospère. La preuve en est que je suis au Cameroun tous les 2 mois. S'il n'y avait pas d'affaires prospères au Cameroun, je n'irais pas. Mais c'est d'abord mon pays, et j'incite tous ceux qui veulent aller au Cameroun à aller faire des affaires parce que c'est un pays d'avenir. Vous incitez tous qui veulent faire les affaires au Cameroun d'y aller. D'après vous, c'est un pays d'avenir. Merci 1000 fois, Madame Etoile, de nous avoir reçus chez vous, un cadre intime. Mais dans une affaire, on va dire, un bisbille à la fois politico, professionnalo, ce que vous voulez. Merci 1000 fois. Merci à vous qui allez suivre cet échange assez enrichissant et assez instructif. Pour ceux qui souhaiteraient avoir un droit de réponse, bien évidemment, nous sommes là pour cela. À très bientôt, Madame Etoile, sur d'autres cieux pour d'autres affaires. Merci d'être venu me voir. E-Magazine, le magazine des décideurs du Sud.